Salut tout le monde. C'est Lohan Degli. Voilà. Alors ça faisait depuis un moment que je n'ai plus fait de vidéo. Mais voilà, du coup je reprends parce que j'ai eu un petit problème avec l'application Airshou. Ça ne voulait plus se lancer. J'ai regardé une vidéo et j'ai réussi à modifier du coup le truc. Et voilà. Alors, alors dans les commentaires, dites-moi si vous choisissez entre les trois trucs que je vous montre là. Soit Yu-Gi-Oh! Duel Link, soit Bleach, ou soit Dokkan Battle. Parce que là, aujourd'hui, on va faire du. Voilà. Putain, j'ai un voix qui part en couille là. On va faire du Yu-Gi-Oh! Parce que parce que je vous ai jamais fait une vidéo dessus. Et c'est la première. Enfin, je vais commencer à vous faire une vidéo dessus. Enfin, je vais même commencer le jeu. Puis faire du Dokkan Battle. Et après, bien sûr, faire du Bleach. Voilà, erreur de réseau. Désolé, j'ai une raison de merde. Et ouais, du coup, voilà. Je suis que phrase 15, c'est normal. Enfin, ouais. Regardez quand même ce qu'il y a à faire comme phrase. Mais du coup, je vous disais, là, c'est une vidéo où on va faire quelques combats, voilà, mais c'est juste pour vous expliquer et pour vous un peu vous divertir. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire comme vidéo. En gros, là, je vais. Enfin, en fait, là, je vais faire des vidéos Bleach, des vidéos Yu-Gi-Oh! Et des vidéos Dokkan Battle. Bien sûr, les Dokkan Battle, je le réserve plus tard, et puis voilà, enfin voilà, bref. Et Bleach, enfin, avant je m'accrochais, mais maintenant je m'accroche pas trop. Voilà. Alors, du coup, on va faire des vidéos dessus, surtout sur les trois mangas que je viens de vous montrer. Après, je sais qu'il y a un One Piece qui est sorti là pour les iPhones, mais j'aime pas du tout. Enfin, je trouve ça. Enfin, perso, moi j'aime pas. Après, je sais pas si vous aimez, mais moi en tout cas, j'aime pas. Ok. Alors, je veux juste vous montrer mon petit deck et je vais faire juste un combat et j'arrête la vidéo. Ouais, je pense. Parce que sinon, après, ça va être trop long à mettre sur. Enfin, voilà, vous avez compris. Alors, éditer deck. Là, j'ai joué avec May vu que. Voilà, j'ai pas débloqué d'autres personnages. J'ai aussi Pegasus qui est très bon. C'est un très bon mec. Alors, il y a deux cartes, même trois cartes que je joue énormément. En gros, j'ai mis tout dessus. C'est la carte Garlandoff, roi de la destruction. Cette carte ne peut être qu'invoquée que rituellement qu'une carte magique rituel de la destruction. Lors, Lorsque cette carte est invoquée, ouais, rituellement, détruisez tous les autres monstres face recto verso sur le terrain avec une défense inférieure ou égale à l'attaque de cette carte. Cette carte gagne 100 points d'attaque pour chaque monstre détruit par cet effet. En gros, si vous détruisez un monstre en gros, si vous invoquez le roi de la destruction, en gros, ce mec-là, et que tous les monstres face recto, euh, ben, ils sont en gros en dessous de son attaque, inférieur à son attaque, et ben ils meurent tous. Et il gagne 100 points d'attaque par monstre détruit. Et la carte de rituel, je vais vous montrer c'est laquelle, c'est celle-là. Voilà. Après, je mise sur cette carte-là, comme ça. Après, c'est une carte grosse pièce. Celle-là, c'est la énorme. Si quelqu'un vous attaque, vous activez celle-là. Vous récupérez tous les points de vie avec l'attaque qui vous a mis. Et après, vous pouvez invoquer un jeton qui a exactement la taille que vous vous avez pris dans la gueule. Ou par exemple 2000, vous avez infligé 2000 de dégâts, vous activez cet effet, vous gagnez plus de 2000 de points de life, de PV qui vous a infligé. En gros, vous récupérez vos PV qui vous a niqué avec le monstre et vous gagnez l'attaque qu'il a eu. Voilà. Bref, c'est chou. Après, en même temps, juste, si par exemple c'est 2000 qui attaque, j'utilise ça et il gagne 4000 enfin 400 d'attaque et tout et tout. Alors aussi, alors ça c'est là aussi une putain de carte piège. Si quelqu'un vous attaque par exemple, si quelqu'un a invoqué un putain de gros monstre, vous dites
ah c'est impossible là, voilà. Et ben vous en fait vous mettez vraiment un monstre de merde, le plus merdique, avec cette carte piège sur le terrain. Et en gros si vous la mettez, ben si vous a détruit la carte que vous avez mis en mode défense ou en mode attaque et qu'il vous la détruit avec le monstre, vous mettez, enfin vous activez cette carte là et le monstre qui vous a attaqué il se détruit automatiquement. Enfin en gros vous choisissez le monstre que vous voulez détruire et vous choisissez le monstre voilà que vous voulez détruire. Alors cette carte aussi je la joue vraiment beaucoup et parce qu'il faut invoquer, enfin il faut avoir le dragon noir aux yeux rouges et le dragon météore pour invoquer cette carte. Et aussi il faut avoir la carte rituelle qui est très bien. Aussi je kiffe cette carte parce que quand même, faut pas se mentir, une carte à 3500 d'attaque, c'est énorme. Vous mettez une carte 3500 d'attaque, excuse-moi, moi je quitte directement la partie hein, si j'ai pas la carte comme ça. Moi en fait dans cette vidéo on va faire que ça. Enfin, on va présenter mon deck. Après, cette carte rituelle aussi, elle est très cheatée. Parce que si vous avez cette carte rituelle et ce mec-là, enfin ce monstre-là, le renoncer, et ben en fait, vous choisissez un monstre, en gros, qui va se mettre. En gros, vous choisissez le monstre. Si vous mettez cette carte, cette carte en mode attaque, vous la mettez. Et du coup, euh, enfin, le monstre, enfin, vous choisissez un monstre de votre adversaire qui n'est pas détruit encore. Vous la mettez sur le terrain et ça, en fait, ça rajoute de l'attaque et de la défense qu'il avait son ancien monstre. Et le monstre qu'il avait, en gros, il vient dans votre zone de piège. Aussi, il y a cette carte-là, une carte équipement qui s'appelle Lance Embrasée, qui gagne 400 d'attaque et diminue la défense de 200. En gros, augmente l'attaque de 400 et diminue la défense de 200. Par exemple, moi je la mets quelquefois sur cette carte-là, qui est aussi très bien parce que si vous avez un monstre, enfin, qu'il faut deux monstres pour l'invoquer, vous mettez cette carte-là et euh, vu que c'est un mec qui fait deux monstres, et ben en gros vous le mettez, voilà. Et il peut invoquer que spécialement les monstres, voilà. En gros, il peut invoquer que les monstres feu. Si je kiffe cette carte parce que si l'adversaire a un monstre ténèbres, et ben en fait vous pouvez le mettre dans votre terrain et en gros il peut attaquer. Moi cette carte là je la mets à chaque fois en mode défense, à chaque fois je commence la partie. Enfin, si je les vois là. Bref, voilà, il y a aussi ce pyro là. Il y a aussi cette carte là. Alors je vous explique. Si quelqu'un attaque ce monstre là, en gros, même si vous le mettez en attaque ou en défense, et bien si vous l'attaquez, ça active son essai. Il me semble que vous pouvez mettre dans votre main cette carte là. En gros, vous devez choisir. Et enfin, de base, il y aura cette carte là, mais il faut que vous la mettez dans le deck, sinon vous pouvez pas l'invoquer. Après, les autres, vous allez me dire, ah, mais ce deck il est pourri, voilà, voilà. Mais après, moi perso, j'ai pas trop regardé l'animé enfin, le manga de Yu-Gi-Oh! Je connais juste que, enfin, c'est un manga super bien, mais je connais vraiment pas trop de trucs. J'ai regardé à peine 10 épisodes, pas plus. Parce qu'après, je retrouve plus la série. Je trouve pas la série en streaming. Je trouve plus la série sur YouTube. J'aimerais bien, mais je peux pas. Voilà. Aussi, ce monstre très cheaté. Si par exemple votre adversaire a trois monstres sur le terrain et que vous en avez n'importe 3 2 enfin 2 ou un, voilà. En gros, vous mettez cette carte et si par exemple cet adversaire a un monstre, il gagne 500 points. Si le mec il a en face, il a deux monstres et que vous invoquez cette carte, il a 1000 points. Et si le mec il a trois monstres et que vous invoquez cette carte, il a 1500 points de gagné. En gros, 1500 plus 800. Tu vois, c'est lourd, c'est lourd. De toute façon, moi je la kiffe cette carte. Ouais, voilà. Du coup, on a fait un peu le tour. Aussi, cette carte équipement qui est très cheatée. Épée de la noire destruction.
En gros, cette épée, vous pouvez la mettre en équipement sur celui-là. En gros, par exemple, si vous l'invoquez, si vous avez cette carte en main, vous la mettez, mais directement. Vous mettez directement cette carte. Parce que comme ça, il gagne 400 points. En gros, s'il a détruit, par exemple, deux monstres adversaires, il a 2700 plus 400, tu vois. Ça fait 3100. En gros, le mec, il va tout niquer. Vous allez voir que c'est très utile. Cette carte aussi, elle est très cheatée. Enfin, si vous sacrifiez 1500 points de votre life, en gros de votre PV, de votre vie, pour invoquer un monstre qui est dans le cimetière, bien sûr, de l'adversaire ou dans votre cimetière. Alors, je vais regarder combien de minutes. Ouh, j'ai fait des minutes là, j'ai un peu débordé. Cette vidéo se mettra pas directement quand j'ai. Voilà. J'attends que mes parents. Ouais, parce que ouais, je suis encore jeune, j'ai que 13 ans. Donc, ils me payent mon forfait. Et après, j'ai activé ma 3G ou ma 4G. Parce que j'ai vraiment une connexion enfin, une connexion qui est vraiment basse chez moi. Alors voilà. Après, aussi, il y a cette carte qui est très bien. Si par exemple, si ton adversaire détruit cette carte-là alors que vous l'avez mis sur le terrain, et ben le mec il perd 500 points pendant tous les tours, il me semble. Et en gros, il a par exemple 1500, il perd 500 points et il reste avec 1000 points pendant toutes les autres tours. Si cette carte est détruite, vu qu'elle a 1500, en gros, vous pouvez activer son effet et elle revient directement dans votre terrain. En gros, mais par contre, elle aura 500 de points en moins. Voilà. Après, je pense que vous jouez tous avec cette carte-là. Euh, Après, bien sûr, si vous avez eu cette carte-là, mettez-la directement dans votre deck. Et cette carte-là, elle est putain de cheatée. Moi, perso, je vous conseille de faire mon deck pour les débutants comme moi. Ouais, débutants. Je suis sûr que vous êtes tous des experts, mais moi, je suis une grosse merde. Je l'avoue, oui. Voilà. Du coup, je vais vous présenter le deck. Maintenant, voilà, je vais vous montrer les personnages de base pour ceux qui connaissent. À la phrase 15, on commence à débloquer un nouveau personnage. Là, c'est Yu-Gi-Oh! Enfin, le personnage principal de Yu-Gi-Oh! Que je vais bientôt débloquer. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai eu dans un événement. Du coup, l'événement s'est fini hier. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, après, après moi, perso, likez dès que possible parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de voir des personnes qui s'intéressent à mes vidéos ou des trucs comme ça. Alors, sérieusement, si vous pouvez liker, ça ferait un grand plaisir. Enfin, si vous aimez, bien sûr. Si vous dislikez, ben c'est pas grave, je m'y ferai, mais ça me foutrait un peu des boules. Ou au pire, vous faites rien. Après, voilà. Et abonnez-vous si vous kiffez plus de vidéos comme ça. Dites-le moi dans les commentaires. Ciao. Du coup, c'était un plaisir de vous avoir revu. Enfin, revu. Voilà. En gros, à plus. Et ben, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Enfin, moi perso, je suis en vacances vu que je suis dans le sud. Perso, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui sont pas en vacances, ben, bon cours, hein. Parce que moi, je suis tranquille au calme chez moi. Allez, ciao, c'était Lohan Degli.